Salut les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien les gars. Comme vous l'avez vu sur la miniature dans le titre de la vidéo et comme promis aujourd'hui nous sommes vendredi et on doit créer et vérifier un compte Exness. Si c'est votre première fois d'arriver dans notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Surtout restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir créer et vérifier votre compte Exness comme il se doit dans les règles. Déjà les amis, pour vérifier un compte Exness, il nous faut une carte d'identité valide et un justificatif de domicile. Ne paniquez pas, je vois déjà des gens qui se posent des questions. C'est quoi un justificatif de domicile? C'est tout simplement soit une facture d'eau, une facture d'électricité, une facture internet ou tout document pouvant justifier que vous avez un domicile. Application Exness. Voilà, j'autorise les accès à Exness. On attend l'application. Voilà, une fois que l'application vient de charger, comme vous pouvez le voir, Exness, là nous avons trois options, pardon. Nous avons trois options sur Exness, comme vous pouvez le voir. Là, je vais vous montrer. Voilà, là nous avons s'inscrire. Là, c'est pour les débutants. Quand vous n'avez pas un compte Exness, vous êtes obligé de vous inscrire au début. Voilà, là, c'est se connecter pour les gens qui ont déjà un compte Exness, mais qui veulent se connecter sur un nouvel appareil. Voilà, là, c'est utiliser un compte Google pour se connecter à Exness. Voilà, si vous voulez juste parcourir Exness pour voir comment ça se passe, vous pouvez vous connecter seulement avec le compte Google. Mais si vous êtes là dans Exness pour travailler sérieusement, je vous conseille de vous inscrire. Voilà, et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons cliquer sur le petit bouton s'inscrire. Voilà. Une fois avoir entré, arrivé dans inscrit là, vous allez voir que votre pays serait défini automatiquement. S'il ne l'est pas, vous pouvez juste choisir. Moi, je suis au Cameroun. Et là, vous cochez la petite classe juste en bas. Je déclare et confirme que je ne suis ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales. Voilà, là, vous cliquez sur continuer. Voilà, ici, on vous demande d'entrer une adresse email. Voilà, je vais entrer le mien. Voilà, une fois avoir entré votre adresse email, vous cliquez sur continuer. Voilà, une fois continué, on vous demande de définir un mot de passe. Voilà, je vous suggère de mettre un mot de passe avec une lettre majuscule, une lettre minuscule, des chiffres et des symboles pour que le mot de passe soit solide et inviolable. Voilà, ce que je vais faire tout de suite. Voilà, comme vous pouvez le voir, je respecte tous les critères. On dit utiliser 8 à 15 caractères, utiliser les lettres majuscules et minuscules, utiliser les combinaisons et caractères alpha numériques et des caractères spéciaux autorisés. Pardon. Voilà, une fois avoir fait tout ça, on clique sur continuer. Voilà, une fois avoir cliqué sur continuer, là on va vous demander de définir un code d'accès à votre compte Exness pour plus de sécurité parce qu'une autre personne peut prendre votre téléphone et fouiller dans votre compte Exness, peut-être placer un trade, perdre de l'argent, peut-être essayer de transférer vos fonds Exness. Voilà, là je vais définir mon code tout de suite. Voilà, je viens de définir mon code Exness, vous allez le faire 2 fois. Voilà, une fois, comme vous pouvez le voir, je viens de créer le compte Exness facilement. Voilà, là, comme vous pouvez le voir, je n'ai encore pas de revenus sur le compte. Là, il y a 0. Voilà, là, il y a 0 montant. Là, il y a 0 USD. Ce que vous avez à faire, c'est de cliquer à droite tout en bas. Comme vous pouvez le voir sur la flèche, à droite tout en bas, là. Cliquez sur profil. Voilà, une fois cliqué sur profil, vous pouvez voir, il y a la première case là. Voilà, il y a la première case. Vérification progresse. Comme vous pouvez le voir, moi, mon compte n'a pas été vérifié. C'est le compte que nous avons créé ensemble la dernière fois. Là, on va vérifier mon compte ensemble. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus comme ça. Voilà, une fois qu'on va cliquer dessus, vous pouvez patienter un peu. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 étapes de vérification du compte en question. Voilà, il faut compléter les informations. Voilà, pour vérifier le compte, il faut juste cliquer sur Complete Now, qui est juste en bas là. C'est Complete Now juste en bas pour vérifier le compte. Voilà, moi je clique sur Complete Now. Là, si vous complétez les informations dans Exness pour pouvoir effectuer les différentes transactions et placer des différents trades.
Voilà, là comme vous pouvez le voir, on va appuyer sur envoyer un code. On va vous envoyer un code dans notre adresse email. Voilà. On clique dessus, envoyer un code. On dit qu'un email contenant le code de vérification vous a été envoyé. Il est valable pendant 30 minutes. Tout ce que nous avons fait, c'est d'aller. Voilà les amis, une fois entré ici, Exness nous a envoyé un code d'accès. Voilà, on doit aller juste regarder le code d'accès envoyé par Exness que voici, que vous pouvez le voir. C'est le code d'accès envoyé par Exness. Voilà. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'entrer ce code d'accès. Voilà, une fois entrer le code d'accès, Exness va déjà passer une étape de validation, comme vous pouvez le voir. On vient de passer une étape sur 4. Là, on doit renseigner nos différentes informations. Voilà, le prénom, le nom, le jour de naissance, le mois de naissance, l'année de naissance. Voilà, vous renseignez toutes les cases, vous renseignez toutes vos informations. Le pays de naissance aussi très important parce que Exness a besoin de toutes ces informations pour pouvoir valider votre profil. Voilà, là vous défilez, vous choisissez votre pays de naissance. Pour mon cas, c'est le Cameroun. Vous choisissez le sexe. Voilà, votre adresse de résidence. Voilà, là vous mettez votre adresse de résidence. Voilà, une fois avoir renseigné toutes ces informations, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur continuer juste en bas sur le jaune là. Voilà, une fois avoir cliqué sur continuer, maintenant, Exness va vous demander de renseigner votre numéro de téléphone pour pouvoir le valider. Voilà, moi je vais renseigner le mien. Voilà, j'ai renseigné le numéro, mon numéro de téléphone. Un code sera envoyé sur mon numéro de téléphone. Là, je vais cliquer sur continuer. Ici, on demande de confirmer le numéro de téléphone parce qu'un code est déjà envoyé par Exness. Là, on doit aller regarder le code. Voilà, là, il nous demande dans quel objectif ouvrez-vous ce compte. Nous, on ouvre le compte pour un investissement. On clique sur investissement. On dit quelle est votre situation professionnelle actuelle. Voilà, vous choisissez votre situation professionnelle actuelle. Dans mon cas, je choisis étudiant. Voilà, on dit parmi les éléments suivants, lesquels correspondent le mieux à votre profession, emploi. Voilà, comptabilité, audit, fiscalité, juridique. Voilà, moi je vais choisir le premier. Là, vous choisissez le type de profession que vous exercez, même si vous ne fréquentez pas. Voilà, le type de profession dans lequel vous pouvez exceller. Voilà, moi j'ai choisi comptabilité, audit, fiscalité, juridique, consulting. Voilà, c'est le domaine dans lequel j'excelle. Si je clique sur continuer juste en bas. Voilà, ici on me demande de veuillez sélectionner votre principale source de revenus et de patrimoine. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Voilà, dans mon cas, je vais mettre épargne. Vous mettez les sources de revenus que vous avez. Voilà, dans mon cas, je vais mettre épargne. Après, je vais cliquer sur continuer juste en bas. Voilà, ici on dit quelle est l'estimation de votre patrimoine liquide total, y compris les liquidités, les soldes bancaires et les actifs liquides. Je vais mettre, moi c'est moins de 50 000 euros. On dit quel est votre revenu net annuel, moins de 50 000 euros, puisque je suis... on dit quel est le revenu annuel escompté que vous êtes prêt à investir avec Exness. Vous choisissez soit jusqu'à 25% de mon revenu annuel, 50% ou plus de 50%. Voilà. Moi, je vais choisir jusqu'à 50% de mon revenu annuel. Voilà. On dit quelle est votre expérience en matière de trading, de CFD avec des comptes de trading en argent réel au cours des 3 dernières années. On dit plus de 100 négociations, principalement les comptes démo entre 10 et 40 négociations. Pas encore négocié, moins de 10 négociations. Voilà, ici vous choisissez ce que vous avez pu effectuer au cours des dernières années, le type de trade que vous avez pu effectuer. Voilà, si vous n'avez rien effectué, vous cliquez pas encore négocier. Voilà. Combien de temps vous faudrait-il pour maîtriser la technique de négociation? On dit 1 à 6 mois, un peu d'apprentissage nécessaire, moins d'1 mois, je suis confiant. On dit plus de
6 mois avec une analyse adéquate. Voilà, ici vous choisissez aussi la réponse adéquate. Voilà, ici vous choisissez la réponse adéquate. Je vous conseille de choisir selon vos expériences, selon l'expérience que vous avez et selon les compétences que vous avez acquises. Voilà, je choisis moins d'un mois. On dit, possédez-vous une formation, une qualification et une expérience professionnelle en rapport avec le trading? Voilà, je clique sur oui. On dit, quelle sera la marge requise pour une position de 1 lot? Entre parenthèses, 100 en euros USD si votre effet de levier est de 100. Voilà, ici il faut choisir la réponse juste. Ce sont des tests. Voilà, on dit quelle sera la marge. Ici vous choisissez la marge entre 500 euros, 1000 euros et 200 et 2000 euros. Pardon. Voilà, marge c'est 1000 euros. On dit votre position ouverte peut-elle clôturer automatiquement quand le marché évolue dans la direction opposée à ma position et je ne dispose pas de fonds suffisants sur mon compte pour maintenir ma position ouverte. Si le marché évolue de manière positive par rapport à ma position, on indique ici, voilà, vous cliquez sur le premier puisque le marché est clôturé quand vos fonds ne sont pas suffisants. On dit quelles sont vos intentions en matière de trading d'ici à 1 an. En faire une activité complémentaire qui pourrait se transformer en emploi à plein temps. Devenir coach de trading, devenir trader professionnel en temps partiel, en faire un hobby de prestige. Là, vous choisissez l'intention que vous avez envers le trading. Voilà, pour ma part, c'est devenir coach de trading. On dit quels sont les instruments de trading que vous envisagez utiliser. Voilà, quels sont les instruments de trading que vous voulez trader. Voilà, je vous conseille ici de tout cocher. Voilà, je vous conseille de tout cocher. Sauf par exemple, voilà, ici on demande comment avez-vous connu Exnex pour la première fois. Voilà, vous pouvez, si vous avez connu Exnex sur une chaîne de télévision, vous cliquez, c'est sur YouTube, c'est sur Facebook, Instagram, TikTok, c'est sur les recherches en ligne, c'est sur une application de messagerie WhatsApp, une actualité, des amis, de la famille, sur l'application App Store ou autre réponse libre. Voilà, moi je le connais sur YouTube tout simplement. Je clique sur YouTube, après je viens cliquer sur continuer juste en bas. Voilà, ici on dit, avant de vous impliquer dans une activité de trade, veuillez tenir compte de votre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour lire tout ceci, vous devez, voilà, dans ce cas, vous cochez tous les cases. Ici, vous pouvez avoir lu tout ceci. Vous cochez tous les cases et puis vous cliquez sur envoyer. Voilà, toutes vos réponses seront envoyées, comme vous pouvez le voir. Ici, notre vérification est à 4/5e. Il nous reste une seule étape à franchir. Voilà, ici c'est de télécharger un de nos documents. De télécharger un de nos documents, de nos pièces d'identité. Voilà, dans mon cas, ça serait une CNI. Voilà, ici vous pouvez déjà modifier votre nom si elle n'est pas dans le bon nom. Voilà, on dit accord d'utilisateur des données. Voilà, ici vous cochez cette case. Je confirme avoir vu l'avis de confidentialité, donner mon consentement sur le traitement de mes données. On dit afin de poursuivre, nous sollicitons votre consentement pour traiter vos données personnelles, y compris vos données biométriques. Voilà, une fois avoir coché cette case, vous cliquez sur envoyer le document. L'étape, les gars, je crois que c'est l'étape la plus cruciale. Comme je l'ai précisé au début de la vidéo, si vous êtes resté jusqu'au début, vous allez constater que je vous avais dit qu'il faut une carte d'identité valide. Voilà. Pour tous ceux qui ont un récépissé, ça ne pourra pas marcher. Exness va le rejeter directement. Et il faut que votre justificatif de domicile ait au moins 6 mois. Voilà. Quand je dis 6 mois, ça veut dire que il faut qu'il date d'au moins 6 mois. Déjà, il faut bien filmer la facture. Il faut filmer toutes les 4 angles de la facture. Il faut très bien la filmer pour que l'application Exness puisse la traiter facilement. Voilà. Pour les gens qui ne parviennent pas à insérer un justificatif de domicile, je vous conseille fortement d'utiliser la carte d'identité d'un de vos proches qui possède ces informations sur votre facture d'électricité ou sur votre facture d'eau. Ça marche très bien. Voilà, une fois vérifié l'étape précédente, une fois arrivé sur vérification de votre identité, vous choisissez le type de pièce d'identité que vous possédez. Si c'est le passeport, vous cliquez sur passeport. Si c'est le permis de conduire, vous cliquez sur permis de conduire. Si c'est carte d'identité, vous faites pareil. Titre de séjour, ancienne carte d'identité.
Voilà, dans notre cas, on va cliquer sur carte d'identité. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, l'application XNES nous montre comment on doit filmer notre carte d'identité pour qu'il le vérifie plus facilement. Voilà. Ici, on va venir téléverser le recto de notre document et téléverser le verso de notre document. Voilà, ici, on doit téléverser le recto. Je vais aller le chercher. Voilà, comme vous pouvez le voir, je viens de téléverser le recto et le verso de ma carte d'identité. Voilà, directement là, je vais envoyer le document. Une petite précision déjà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo au début. Ici, vous ne pouvez que mettre une carte d'identité. Voilà, par exemple, pour ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont un récépissé. Voilà, je vous conseille fortement de chercher la carte d'identité d'un de vos proches à utiliser dans l'application XNES si vous n'en avez pas une carte d'identité comme celle-ci. Parce que XNES refuse catégoriquement les récépissés. Voilà. Ici, une fois avoir fait cette étape, nous allons cliquer sur envoyer le document juste en bas. Voilà, comme vous pouvez le voir, on dit la vérification de votre identité. Merci de vérifier et examiner l'ensemble des données fournies. Assurez-vous que toutes les données sont valides. Voilà, ici, on doit tout simplement envoyer le document. Ou bien vous pouvez revenir à l'édition de cette page. Vérifier que vous avez bel et bien sélectionné votre carte d'identité. Pour le faire, vous venez juste ici, sur revenir à l'édition de cette page. Si vous voulez vérifier que c'est bel et bien votre carte d'identité, dans mon cas, je ne vais pas vérifier, je vais directement valider. Voilà, je vais cliquer là sur envoyer le document. Voilà, je vous conseille, une fois avoir cliqué dessus, vous revenez encore sur la page. Vous cliquez encore sur compléter maintenant. Voilà, une fois avoir fourni votre pièce d'identité, là maintenant vous allez fournir votre justificatif de domicile. Par exemple, ça peut être un document qui justifie que vous avez bel et bien un domicile, par exemple une facture d'électricité, une facture d'eau, une facture internet, un relevé bancaire, une facture d'impôt, un affidavit, tout simplement. Voilà, vous pouvez renseigner un de ces documents si vous voulez posséder. Dans mon cas, je possède la facture d'électricité que je dois mettre directement ici. On clique sur télécharger votre justificatif de domicile. Voilà, je dois aller le chercher dans mes documents. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai renseigné ma première facture. On me demande de télécharger une autre page. Par exemple, ça peut être la même page que je vais télécharger, mais je vais plus zoomer dessus pour qu'on puisse voir bien les informations. Voilà, par exemple, comme vous pouvez le voir, j'ai téléchargé la facture en zoomant dessus pour que les informations soient plus lisibles que sur la facture précédente. Voilà, une fois avoir renseigné ce document, là, il faut qu'il date de moins 6 mois à compter du jour où vous créez votre compte XNES. Par exemple, si vous avez une facture de l'année 2024, ça ne va pas marcher. Il faut au moins que votre facture date de moins 6 mois. Voilà. Vous devez renseigner un de ces documents. Voilà, pour ma part, j'ai renseigné la facture d'eau. Et après, je vais cliquer sur envoyer le document. Voilà, j'ai déjà envoyé le document et là, on me dit que je peux effectuer. On dit que ce processus prend généralement entre 3 et 7 minutes, mais peut durer jusqu'à 24 dans les cas particuliers. En attendant, vous êtes autorisé à effectuer un dépôt maximum de 10 000 USD à négocier et à retirer vos bénéfices. Comme vous pouvez le voir là, on m'accorde le dépôt. Finalement, je peux effectuer un dépôt pour faire mes différentes transactions dans l'application XNES. Tout ce que j'ai à faire, c'est parce qu'il faut que le nom qui figure sur la carte d'identité figure aussi sur le justificatif de domicile. Voilà. Ces deux conditions ne sont pas respectées. XNES ne pourra pas vérifier votre compte et vous ne pourrez pas effectuer de dépôt dans votre compte XNES. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu créer votre compte XNES jusqu'à la fin et que vous l'avez vérifié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Je vais faire une vidéo encore plus détaillée sur le sujet pour aider d'autres personnes à créer leur compte dans l'application XNES et à pouvoir générer des revenus. Sur ce, je vous dis qu'on reste scotché sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Allez, bras la famille.